Bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente de vous accueillir dans cette nouvelle masterclass gratuite de dessin neurographique. Et aujourd'hui, nous allons aborder le sujet qui est très important pour plusieurs. Et même pour les personnes qui pensent qu'il n'est pas important, ça peut s'avérer que c'est assez important, c'est l'argent. Donc moi, j'ai décidé de parler de l'argent parce que, en fait, moi, personnellement, ça m'intéresse. Comment ça se fait qu'il y ait les personnes qui sont riches, les autres qui sont pauvres? C'est quoi la richesse et la pauvreté? C'est quoi l'argent en soi? C'est quoi cette substance? Comment ça fonctionne? Aujourd'hui, on va essayer de comprendre un petit peu toute cette information-là. Je vous ai préparé une petite présentation que je vais vous exposer maintenant. Alors, maintenant, vous voyez sur vos écrans le sujet de notre dessin, c'est l'argent. L'argent et quel est votre personnel mobile? C'était ça la question de notre dessin et c'est ça ce qu'on va essayer de comprendre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Marina Morozova, je suis master formatrice et coach de Neurographica. Neurographica, c'est une méthode d'accompagnement des projets avec le dessin neurographique, donc le dessin qui nous permet de connexion via dessin via crayon, cet outil de motricité, de se connecter à notre inconscient et de rechercher les réponses d'un autre inconscient, les vérifier, de les valider avec notre corps et nos émotions. Donc, en même temps, je suis un coach d'accompagnement, j'accompagne les personnes en situation de changement et euh, j'accompagne les personnes qui ont envie de se connaître un petit peu mieux, d'accompagner les projets, etc. Ma deuxième casquette, qui va pas être explorée aujourd'hui, parce que aujourd'hui on va faire le dessin, on va dire classique, c'est les connaissances et mon attachement particulier à la métaphysique chinoise. Je trouve la philosophie de la Chine antique, elle est extrêmement profonde, extrêmement riche et elle est tellement universelle que moi, dans mon travail, je l'utilise toujours et j'essaie en tout cas mettre en place les outils de recherche de l'équilibre pour que dans chaque notre entreprise, dans chaque notre projet, on trouve en fait quelque chose qui est doux, sans excès et quelque chose qui nous permet de vivre en harmonie. Donc ça, c'est quelque chose que je fais dans mon travail, dans mon cabinet de coaching. Et aujourd'hui, nous allons faire le dessin neurographique, euh, on va dire classique. Le sujet que j'ai choisi, c'est l'argent. Mais pour comprendre, en fait, c'est quoi l'argent, je voulais vous faire une petite introduction, mais très rapide. Qu'est-ce que c'est comme matière? C'est quoi cette substance? Quand on parle d'argent, de quoi on parle? Il faut comprendre que l'argent, de point de vue théorie économique, c'est une équivalence d'échange. Il y avait à l'époque, dans nos ancêtres, l'humanité, euh, on va dire ancienne, sans utiliser l'argent comme matière, il y avait le troc. On mettait les produits d'un côté et de l'autre, et moi je disais, tiens, j'ai le blé, toi tu as une poule, est-ce qu'on va échanger parce que moi j'ai besoin des œufs et toi tu as besoin de faire le pain? Donc l'échange, il était direct. Et très rapidement, on s'est rendu compte que c'est assez compliqué. Déjà, j'ai pas toujours besoin des poules. Donc si j'ai besoin, par exemple, les pommes, mais moi j'ai besoin le blé et lui, donc les systèmes, les schémas d'échange devenaient de plus en plus complexes. Et en plus, c'est difficile de comprendre combien de poules il me faut pour payer un sac de blé. Combien de blé il me faut pour acheter 2 sacs de pommes de terre, ou à l'époque peut-être il n'y en avait pas, ou maïs, ou je ne sais pas. Donc on est très vite arrivé à un limite de ce système et on dit, tiens, et si on met quelque chose en place qui va être assez valorisant pour tout le monde, et par rapport à cette valeur-là, par rapport à cette chose-là, nous allons dire que ça coûte autant de unités la poule et autant de unités un sac de blé. Les premières pièces qui étaient mises, il était émises, les premières pièces d'argent, c'était littéralement argent ou l'or. Donc le métal qui était considéré comme extrêmement précieux. Et c'était assez
simple parce qu'on disait, tiens, une pièce d'or, ça va coûter tant de sacs de blé et tant de poules. Donc, et c'est comme ça qu'on a trouvé cette possibilité d'échanger entre nous et de trouver en fait les produits que nous avons eu besoin à cette époque-là. Les temps passent, il n'y a pas suffisamment d'or peut-être pour tout le monde et le système il se développe. Maintenant, on met en place euh, les, les billets et les pièces qui, de point de vue physique, n'ont aucune valeur. Parce que si vous allez regarder la matière, le papier de quel est fait les dollars ou l'euro, vous allez comprendre qu'en fait, c'est juste un papier. Et il n'y a pas quelque chose qui va vous dire que ça, c'est quelque chose qui est valeureux et j'en ai vraiment besoin en soi. L'argent, pour tout vous dire que moi, je suis une personne qui a vécu le grand réforme de l'argent dans les années 90 hein, dans l'Union soviétique. Le moment qu'elles ont passé d'une monnaie à l'autre, on avait 3 jours d'échange et il y avait plusieurs personnes qui n'ont pas eu cette chance d'échanger les pièces et les billets qu'ils avaient avant. Je me souviens cette image encore dans ma tête, les tas de papiers, de les billets qui volaient comme si c'était les feuilles d'automne sur la route avec le vent, c'était assez étrange. Donc ces billets-là, ils sont intéressants par une simple raison. Il y a les produits de valeur et dans l'économie moderne, c'est soit les, les fonds d'or qui garantissent en fait la valeur de ces papiers-là, ou il y a une production, il y a la richesse, il y a peut-être la matière première. Il y a quelque chose qui garantit qu'en fait ce feuille de papier-là, il a quelque chose derrière et c'est pour ça qu'il a une telle valeur pour nous. Et donc, on fait l'échange avec ces bouts de papier et ces bouts de morceaux de métal en recevant en fait les produits que nous avons besoin. Maintenant, tout se développe et on arrive encore à un stade qui est impressionnant, c'est l'argent numérique virtuel. Maintenant, on n'est plus besoin d'échanger avec la personne en face pour recevoir tel ou tel objet ou objet de désir ou une service ou quelque chose, tout se passe de point de vue virtuel. Donc, cette notion de l'abstrait de l'argent, elle devient de plus en... On comprend même plus. On est tous avec nos cartes bancaires, avec un morceau de plastique. On se balade et on dit, tiens, c'est l'argent que j'ai. Mais encore une fois, j'ai beaucoup d'expériences traumatisantes par rapport au sujet. Et j'ai vécu, quand j'habitais à Moscou, grande coupure d'électricité dans toute la ville. C'était un chaos général. Ça s'est passé à New York une fois et à Moscou une fois. Et Moscou, il faut dire que c'est plus de 10 millions d'habitants. Donc, inutile de vous dire qu'au bout de papier, au bout de plastique, quand tu ne peux pas utiliser la machine à retirer les liquides, quand tu ne peux pas faire les paiements parce que les terminaux, tout ça, tout est coupé. Donc, ça devient vraiment un bout de plastique. Et c'est là qu'on comprend qu'en fait, l'argent virtuel, c'est pas tout à fait ce qu'il avait besoin. Donc, et là, c'est tout un sujet en fait. Qu'est-ce qui est l'argent pour moi? Pourquoi j'en ai vraiment besoin, sachant que l'argent en soi, il représente pas grand-chose. Quand on parle aujourd'hui, on va dire avec vous, j'ai besoin d'argent. Je n'ai pas, je n'ai jamais assez. Dès que je gagne un petit peu, on a toujours les dépenses imprévues. L'argent me file entre les doigts. Je travaille dur, mais je n'en sors jamais. J'aimerais bien, mais ce n'est pas dans mon budget. Ou j'aimerais bien, mais maintenant je peux pas, donc je vais peut-être à gagner un petit peu plus pour après acheter quelque chose. L'argent, c'est pour les autres et pas pour moi. Donc toutes ces phrases-là que nous prononçons, finalement, si on réfléchit à un sens, vraiment sens profond de mon argent, on se rend compte qu'on parle des choses complètement abstraites. Parce que ça veut dire quoi? Je n'ai jamais assez d'argent. Ça veut dire quoi assez d'argent? Ça veut dire quoi toutes ces phrases-là? C'est quoi les chiffres? Pourquoi j'en ai besoin? Qu'est-ce qui est derrière de tous ces mots-là? Et si en plus on rajoute les expressions qui perpétuent cette sensation de manque qui nous ont transmis par nos générations précédentes, par nos mamies, nos grands-mères, nos mères, nos grands-pères. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Ça, c'est clairement déjà une phrase qu'on utilise tout le temps dans la vie courante. Il faut se serrer la ceinture. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Je préfère être pauvre mais honnête. L'argent ne fait pas le bonheur.
Ça, c'est une petite liste que j'ai sortie parce qu'il y en a tellement plus. Et pour chaque situation, on va voir cette explication que, en fait, j'en ai pas. Et nous, on vit dans cette spirale de manque, mais c'est le manque de quelque chose qui en soi n'existe pas. C'est ça ce qui est intéressant de comprendre. Parce que l'argent seul ne signifie rien. Ce qui compte pour nous, c'est ce qu'il permet d'obtenir. Et là, on parle des véritables besoins. Par exemple, j'ai besoin d'un toit pour se sentir en sécurité. J'ai besoin de la nourriture pour nourrir mon corps. J'ai besoin des voyages pour vivre des expériences, apprendre quelque chose de nouveau, communiquer avec les gens. J'ai besoin des loisirs pour me reposer, pour m'épanouir. Et l'argent, c'est une notion qui est complètement abstraite, qui ne porte pas grand-chose. Et en fait, il guide nos vies par rapport à tout un système de croyances qui nous était mis en tête par nos parents, par la société qui est autour de nous, par notre milieu, par nos habitudes, par notre expérience de vie, par toute la richesse de nos rencontres. Et on se retrouve dans cette situation où on ne sait plus trop ce qu'on veut, ni pourquoi, ni comment accéder. L'argent, pour moi, c'est de l'énergie. Et comme chaque énergie, il y a les cycles de circulation. Et comme chaque énergie, elle peut être soit bloquée, soit continuer la circulation librement. Et c'est ça ce que nous avons exploré aujourd'hui. Pas aujourd'hui, mais je vais vous dévoiler un petit peu plus mon programme. Quand cette énergie s'arrête, il y a le manque qui apparaît. Il y a toute cette histoire. Donc, quand ça se passe comme ça, on ne sait pas trop comment faire. Et si nous avons du mal à attirer de l'argent, peut-être, je dis bien, peut-être, nous avons du mal à nous autoriser à répondre à nos propres besoins. Donc aujourd'hui, programme du jour, avec vous, nous allons investiguer pourquoi, vous et moi, pourquoi nous avons besoin d'argent. Ça va être le jour aujourd'hui et ça va être le sujet de ce dessin. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous propose la série de rencontres. Il y aura 3 rencontres pendant lesquelles nous allons comprendre ces schémas pour vos propres croyances et par rapport aux histoires qui sont les vôtres. Ces 3 jours d'exploration, on va comprendre le cycle de circulation d'énergie de l'argent, qui est très important parce que c'est suivant ce cycle-là qu'on voit où les choses sont bloquées. Je vais vous proposer les techniques psychologiques pour travailler sur vos croyances limitantes. Il y aura des méditations guidées pour vous reconnecter à votre relation à l'argent. Et bien sûr, on va dessiner, donc il y aura les pratiques de dessin neurographique pour transformer vos blocages en nouvelles opportunités. Jour 1, on va parler de vision. Comment je vois mon argent? Qu'est-ce que c'est pour moi? Quels sont mon schéma inconscient? Comment est-ce que je vois mes opportunités? Est-ce que je vois déjà mes opportunités? Est-ce que j'arrive à repérer les possibilités qui sont autour de moi? Et le premier dessin, il va être sur Zoom et il va avoir lieu le 1er mars à heure de Paris, à 14 heures à heure de Paris. Ça va être à peu près 1 heure et demie. Et bien sûr, l'enregistrement va être disponible dans votre espace personnel sur mon site après ce webinaire. Deuxième jour, mon argent, ai-je le droit de le prendre? Ça veut dire que parfois on voit les opportunités, mais on ne nous autorise pas de les approprier. Est-ce que je peux les toucher? Est-ce que je peux le rendre le mien? Qu'est-ce qui m'empêche, même si je vois mes opportunités, d'aller plus loin? Pourquoi certains projets restent bloqués et je n'arrive pas à avancer? Pourquoi j'arrive, par exemple, à certains moments et je lâche au tout dernier moment quand ça doit être finalisé et je n'arrive pas à y aller? Ça peut être aussi expliqué par rapport aux croyances limitantes que nous avons. Et ce dernier jour, on va continuer notre dessin neurographique pour comprendre où je me trouve par rapport à ça.
Le deuxième jour, ça va être le 2 mars à 14 heures heure de Paris, également sur Zoom, en présentiel, comme ça, comme on fait ça aujourd'hui. Vous pourriez poser les questions et un enregistrement sera disponible sur votre espace personnel sur mon site. Et enfin, le troisième jour, on va comprendre comment est-ce que je peux débloquer ces points de résistance que je vais repérer aujourd'hui et les jours suivants et comment on peut faire d'en sorte que j'avance, que je les dépasse et que je commence à faire la situation, que la situation devienne plus fluide. Parce qu'encore une fois, on va parler de cycle, de circulation de l'énergie d'argent et comment faire d'en sorte pour que j'arrive à passer les blocages à chaque étape. Troisième jour, ça va être le 3 mars. C'est lundi, donc c'est pour ça ça va être à 19 heures, heure de Paris, online. Ça va durer également 1h30 et il y aura un enregistrement. Donc les 3 jours, aujourd'hui, je vous propose pour le prix de 75 euros au lieu de 90 euros si vous vous inscrivez avant le 1er mars, donc avant le début de cette rencontre-là. Pour les personnes qui vont regarder ça enregistrement peut-être plus tard parce que la vidéo elle va circuler, ça va être jusqu'au 1er mars. Si vous prenez un enregistrement, ça va être 90 euros. Mais pas d'inquiétude, vous allez avoir aussi les propositions et les offres. Donc, pour les participants de 3 rencontres, je vais proposer le pack de 3 consultations individuelles. Peu importe le sujet, on va continuer peut-être développer les questions de travail sur l'argent, mais ça peut être tout un autre sujet. Chaque consultation dure 2 heures. On va dessiner, on va faire les sessions de discussion et de avancement par rapport à votre sujet. Et je le propose à 60 euros, 115, 105 euros de l'heure au lieu de 80. Donc, prix total de 3 séances de 2 heures, 390 euros au lieu de 480. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si ça vous intéresse parce que dans ce cas-là, vous allez le prix de 3 rencontres proposer et ça va être comme un cadeau pour vous. Enfin, pour les personnes, pour d'autres personnes, j'attire votre attention qu'il y a les formations de Neurographica que je propose. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin d'une tierce personne pour travailler les questions profondes parce que vous allez apprendre comment le faire en autonomie, tout seul. Et j'attire votre attention que j'ai les packs qui sont assez intéressants au niveau de prix par rapport à prix séparé de chaque module. Donc, vous pouvez prendre 3 modules ensemble et ça va être moins cher. Je vous invite de visiter mon site, la boutique sur le site pour regarder qu'est-ce que vous pouvez trouver intéressant pour vous. Il y aura également d'autres types de masterclass, donc n'hésitez pas, je vous invite à y aller. Je vous ai annoncé le programme, donc je reviens vers vous. Et maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On va enfin dessiner. Sur le chat, je vous envoie les liens si cela vous intéresse pour les inscriptions et pour la boutique. Mais maintenant, je vais changer les caméras et on va commencer le dessin. Voilà, voilà ma feuille. On va voir. Est-ce que vous pouvez me confirmer que là, c'est bien la main gauche et ça, c'est la main droite? Hop, je vais le mettre comme ça. Voilà, la feuille. C'est bien, c'est la gauche. C'est la droite, pardon. Ça, c'est la droite, j'écris avec la droite. Nous allons dessiner pourquoi nous avons besoin de l'argent. Je vous propose tout d'abord prendre le feuille simple où vous allez mettre vos réflexions et dire, à titre d'exercice, quelle somme d'argent vous avez besoin aujourd'hui. Par exemple, ça peut être 200 euros ou 2000 euros, 2 millions, si vous voulez. Ça, c'est juste les chiffres, donc mettez pour vous quelque chose qui vous intéresse. Mettez cette somme-là sur le papier et dites-vous, voilà, j'ai noté 3 chiffres différents, il y a une différence de 0 en fait. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Si on regarde comme ça, on comprend que c'est abstrait et ça me fait ni chaud ni froid, mais dans le sens direct du terme, j'éprouve aucune sensation
quand je parle de chiffres pareils. Je dirais même plus que quand vous travaillez comme comptable, par exemple, ou un responsable financier, ou vous travaillez là où vous tournez tous ces chiffres tellement abstraits, les chiffres de 2 millions, pour quelqu'un qui gère le budget d'une grande organisme, il est rien en fait. On commence à perdre cette on va dire, idolâtrie devant ces chiffres avec plusieurs zéros. Oui, mais 2 millions à gauche, 2 millions à droite, c'est comme ça d'ailleurs qu'on fait les dettes au niveau de pays, parce que l'argent, c'est abstrait, parce que l'argent ne veut rien dire. Ces chiffres-là, ils sont pas du tout représentatifs pour moi. Par contre, je veux vous dire maintenant, deuxième exercice, notez ce que vous, vraiment, ce que vous avez besoin. Et moi, je veux dire que là, j'ai besoin, par exemple, voyage. J'ai envie de voir ma famille, ça fait à cause de situations que vous connaissez bien, je n'arrive pas à visiter, ça devient super cher. Donc, voyage, il me faut... et mettez en face la somme qu'il me faut. Il me faut 3 200 euros. Mais je sais que pour de vrai, je n'ai pas besoin de 3 200 euros. Pour de vrai, j'ai besoin d'un voyage. C'est ça ce qui est important pour moi. Mettez sur vos feuilles, dans votre réflexion, les choses que vous avez besoin. J'ai besoin, par exemple, qu'est-ce que vous avez besoin? Je veux aller au resto. Combien ça va coûter? Et là, vous allez comprendre qu'en fait, en fonction de personnes ici présentes, pour quelqu'un, ça va être 5 euros parce qu'on va au McDo et c'est sympa et je passe mon temps avec les enfants. Pour quelqu'un d'autre, ce resto-là, elle va coûter 150 euros parce que je veux avoir allé 2, 3 étoiles. Et c'est ça ce qu'il me faut. Donc, voici encore cette histoire de relativité de la somme que j'ai besoin. Par contre, j'ai besoin d'aller au restaurant. Pourquoi j'avais besoin? Parce que j'ai faim ou parce que j'ai envie de voir les amis ou parce que j'ai j'ai- j'ai- j'ai la flemme. Je ne veux pas cuisiner. Cette demande, ce souhait, il va vraiment conditionner par rapport à chaque personne. Il va être conditionné par rapport à chaque personne. Donc, encore une fois, on arrive à la compréhension que les sommes d'argent ne nous intéressent pas. Les sommes d'argent, c'est quelque chose d'abstrait. Et quand on parle de chiffres, le cerveau, il ne comprend pas les chiffres. Le cerveau, notre inconscient, il ne comprend pas quand je parle que j'ai besoin de 3 000 euros. 3 000 euros, il ne comprend pas parce que 3 000 euros, c'est rien. Par contre, quand je dis que je vais aller voir ma famille, donc je vais me ressourcer, je vais voir mon père que je n'ai pas vu depuis, je sais pas, 3 ans déjà au moins. Je vais voir ma soeur. Il y aura des câlins. Il y aura tout ce qui va avec. Ça, tout de suite, j'ai une réponse au niveau de mon corps et l'émotion. J'ai besoin de ce voyage. Et les 3 200 euros, c'est juste le chiffre qui décrit actuellement ce qu'il me faut, parce qu'en fait, je veux aller avec mes enfants. C'est pour ça que c'est aussi cher. Mais intérêt, il est là. J'ai besoin de voyage, j'ai besoin d'un resto. Notez chez vous la liste, même si ça va être jusqu'au sol. Mettez tout ce que vous avez besoin. En face, écrivez le chiffre qu'il correspond aujourd'hui parce que nous sommes avec vous dans les pays différents, nous utilisons les monnaies différentes, nous sommes avec vous dans les conditions différentes, donc notez combien il vous faut pour chaque chose. Cet exercice va être très intéressant de voir parce que quand vous allez bien fixer vos objectifs et vos souhaits, vous allez comprendre que les souhaits, ils se réalisent beaucoup plus rapidement parce que mon inconscient va m'aider de chercher les solutions par rapport aux demandes que j'ai faites. Donc, je ne veux plus chercher les chiffres très, très abstraits pour moi. Je vais chercher les bénéfices. Et là, mon inconscient comprend très, très bien ce que je souhaite. Donc, je vais mettre en place les schémas beaucoup plus fonctionnels pour arriver à réalisation de ces buts-là. Ça, c'est une petite introduction. Et maintenant, je vous propose de commencer le dessin. Le dessin, il va être vertical. Nous allons pas faire Nous n'allons pas faire l'exercice classique de
moins 2 minutes parce qu'en fait, la liste que vous avez notée ici, elle va être on va l'utiliser pendant notre exercice, mais il y aura d'autres choses qu'on va faire avec vous aujourd'hui, qu'on va trouver comme le sujet de ce dessin-là. Je vous propose, avec le crayon peut-être, c'est le crayon à côté, de séparer votre feuille en quelques parties. Parce que là, je ne sais pas où, si vous voyez. Là, ça va être les hauteurs, vraiment un petit peu. Et toute cette partie-là, juste laisser un petit peu en haut. Et tout ce qui reste, divisé en 3 parties. Et ça va être comme ça. 3 parties. Tout en bas, dans les parties basses, dessinez un rond, une forme. On sait qu'en aérographica, on ne fait jamais les choses qui sont parfaites. Donc, parce que c'est naturel. Donc, dessinez une forme qui va être moi. Ça, c'est vous. Ça, c'est moi. Chez vous, dans vos feuilles, ça va être vous. Maintenant, je vous propose de faire un exercice pour essayer d'actualiser notre sujet. Pour ça, installez-vous confortablement. Mettez bien les pieds sur le sol. Fermez les yeux. Prenez conscience de votre corps, de votre respiration. Inspirez profondément, puis expirez lentement. Sentez le contact de vos pieds avec le sol. Montez votre attention sur les genoux, puis vers les hanches. Votre dos, il est soutenu par la chaise ou pas. Sentez vos bras détendus. Laissez votre esprit s'apaiser. Imaginez maintenant que vous commencez à voyager à travers le temps, à remonter tout doucement des années. Vous redevenez plus jeune, votre corps rajeunit. Imaginez un point énergétique au milieu de votre ventre. C'est une source de chaleur qui vous attire, qui vous magnétise. Votre attention est attirée par ce point énergétique et votre corps se referme autour. Vous devenez de plus en plus petit. Maintenant, vous avez 10 ans, 5 ans, 3 ans. Vous continuez le processus jusqu'à ce que vous soyez un tout petit bébé, allongé dans votre berceau sur le dos. Vous sentez l'odeur sucrée du lait, le linge confortable vous enveloppe, dans la sensation de sécurité. Devant vous, suspendu au-dessus de votre tête, un mobile coloré tourne lentement. Il brille de 1000 reflets et danse doucement dans l'air. Vous observez les jeux d'ombre et de lumière. Sur ces fils sont accrochés des objets, des jouets, des trésors que vous avez tant désirés enfant, mais que vous n'avez jamais eu. Vous visualisez ces objets. Était-ce une poupée, un vélo, une voiture, un animal de compagnie, chien, chat? Maintenant, vous visualisez vos désirs d'enfant comme des figurines sur ce mobile. Observez les flotter au-dessus de vous. Souvenez-vous vos souhaits d'enfance. Mais il n'y a pas que des jouets. Vous voyez aussi autre chose. Les choses qui vous ont manqué. Peut-être l'attention d'un parent, un câlin réconfortant, un regard bienveillant, un frère, une sœur que vous auriez aimé avoir à vos côtés. Elles prennent aussi leur place sur ce mobile sous forme symbolique.
Vous les regardez, vous les désirez, mais ils restent suspendus, hors de votre portée. Vos petites mains, ils sont trop loin. Vous n'arrivez pas à les toucher. Vous n'arrivez pas à les prendre. Observez votre corps. Comment réagit-il face à ces désirs inaccessibles? Quelles émotions montent en vous? Prenez le temps d'accueillir ces sensations. Respirez profondément. Inspirez. Expirez. Notez ce qui émerge en vous, sans jugement, avec bienveillance. Puis, tout en douceur, laissez ces images s'estomper. Revenez à votre souffle, à votre corps, et quand vous êtes prêt, ouvrez les yeux. Nous allons maintenant explorer ensemble ce que cette expérience nous révèle. Maintenant, vous gardez en tête vos images qui ont apparu et nous allons dessiner un mobile. Ça peut être comme ça, il y aura vraiment une tige avec plusieurs ficelles comme ça. Ça, c'est juste un mécanisme. Si quelqu'un est plus technique que moi, n'hésitez pas à dessiner mieux. Et dans la première partie de votre dessin, mettez les formes. Ça peut être un rond, ça peut être un carré, ça peut être un triangle, une étoile, peut-être un cœur, les choses symboliques, qui correspondent aux choses que vous avez désirées enfant, que vous avez vues pendant cette petite méditation. Et mettez-les comme ça. Là, je sais qu'il y avait ça pour moi. Ça peut être les choses qui sont vraiment apparues. Et vous savez ce que vous avez besoin. Là, par exemple, quand j'étais petite, je voulais en jouer un chien. C'était un colis, comme vous savez, dans le film. Et il était super cher. Il était super cher, donc je le regardais dans le magasin sans jamais pouvoir acheter. Chaque forme, elle veut dire quelque chose pour vous. Et voilà, relié au centre. Il y aura peut-être une envie de mettre une forme que vous ne pouvez pas nommer. Par exemple, vous pouvez faire quelque chose comme ça, parce que les formes peuvent se croiser, hein. Il n'y a aucun souci. Mais vous ne savez pas ce que c'est. Ça, je connais, ça, je connais, ça, j'ai des soupçons, et ça, j'ai envie de mettre une place, mais je ne sais pas ce que c'est encore. Je mets juste comme ça. À ce stade du jeu, essayez de regarder quelle réaction de votre corps quand vous avez mis vos images et vos souhaits. Vous pouvez les noter. Ça, c'est par exemple, attention, j'ai manqué crucialement d'attention de mes parents. J'étais une élève facile, je faisais les trucs comme ça et je cherchais approbation de mes parents. J'ai dit, maman, est-ce que tu peux regarder mon cahier? Elle dit, mais j'ai pas envie parce que tout va bien là-bas. Donc elle était fatiguée, il me le faisait comprendre. Ça, il y avait une chose ici que je voulais beaucoup. C'était un chien. Ça, c'est un jouet. C'était une sorte de livre. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. Et il y avait une autre, c'était un hamac. Je voulais un hamac pour basculer, une sorte de truc à bascule. Et ma mère, elle disait que dans notre appartement, il n'y a pas de place. Donc, non, je ne l'ai pas eu. Regardez toutes ces figurines
Observez la réaction de votre corps, vos émotions. Est-ce qu'il y a certaines choses que vous avez déjà laissé partir parce que ça va, c'était pas si important que ça? Ou est-ce que il y a quelque chose qui laisse toujours cette empreinte sur vous? Ce qui est important aussi de savoir, pourquoi on ne les a pas eus? Qu'est-ce que vous a répondu? Vous pouvez vraiment réfléchir à ça quand vous allez regarder un replay, par exemple, et dire que ça, j'ai pas eu, laisse-moi tranquille. Ça, j'ai pas eu parce que t'en as pas besoin, t'en as tant de choses, ça va, tu vas t'en passer. Ici, je n'ai pas eu parce que c'est trop cher. Qui dit ces choses-là? Est-ce que c'est votre mère? Est-ce que c'est votre père? Est-ce que c'est une maîtresse d'école? Est-ce que c'est les grands-parents? Est-ce que quelqu'un dit à la télé que c'est pas un bon moment? Comment tu peux penser? Il y a les enfants en Afrique qui sont... Et toi, tu veux qu'à jouer. Tu ne penses qu'à ça. Est-ce que c'est la honte d'avoir certaines choses? Quel type de réflexion vous avez reçu quand vous avez voulu avoir ces choses-là et on vous a refusé? Vous pouvez même noter ces choses-là. Vraiment, vous pouvez noter ces phrases et ces réflexions de refus par rapport à vous. Maintenant, nous allons revenir à l'étage numéro 2. Donc, c'est cette différence entre première et deuxième. Ici, vous allez sortir la liste des choses que vous avez besoin aujourd'hui, en tant qu'adulte, maintenant, ici et maintenant. Et vous allez mettre de manière tout à fait intuitive vos souhaits en choisissant les formes et les nommant. Ça, c'est mon fameux voyage. Ça, j'adore, je vais changer les draps. J'ai envie de changer ça. J'aime tout ce qui est drap, les petits nappes, les choses comme ça, j'adore ça. Ça, c'est les visites au resto. Mais encore une fois, pour moi, c'est important que j'ai besoin de communication avec mes amis. C'est les rencontres avec mes amis. Parce que très souvent, quand on est à Paris, on se donne rendez-vous au resto et c'est important. Qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? J'ai besoin mon bureau physique parce que je suis très ravie de travailler avec vous online. J'adore ça. Mais qu'est-ce que je serais ravie de faire la même chose en présentiel? Voir les vraies personnes, les vrais gens. Et je note ça. Ça, c'est une bidule que je vais mettre ici pour avoir plaisir et que je fais jamais. Parce qu'en fait, je ne autorise jamais des choses inutiles. Et bien sûr, à chaque fois, tous les croisements, on arrondit. Mon mobile, il prend un pleur. Je souhaite mettre ici une figure que je ne sais même pas ce que c'est pour l'instant, mais je la note et je vais réfléchir. Et c'est lié avec cette histoire de voyage. J'ai marqué tous mes souhaits et maintenant on va faire une chose qui est assez intéressante. J'ai le choix. Soit je continue le fil quelconque vers le centre d'une forme choisie. Je peux prendre une nouvelle fil pour attacher cette forme-là, mais je relie
le passé et le jour actuel. Je les relie. Inconsciemment, vous allez remarquer que vos souhaits d'enfance qui n'étaient pas réalisés, ils créent les mêmes schémas avec les souhaits qui sont là et qui sont reliés par rapport à votre histoire. Ça peut prendre beaucoup de temps pour analyser ces liens-là, mais prenez votre temps, faites-le quand la vidéo va s'arrêter. Par exemple, ça c'était mes bureaux. Et ça, c'est le chien que je n'ai pas eu. Après, j'ai eu le chien, mais c'est pas comme ça s'est pas se passé comme je le voulais. Donc, et je vois que ça, c'est c'est vraiment lié avec cette histoire de bureau. Mon histoire avec le chien, c'est que c'était un traumatisme d'enfance. J'amenais le chien à la maison. Papa est militaire, donc j'amène et ma mère m'a dit non, on peut pas parce qu'on va déménager bientôt, parce qu'on a bougé beaucoup. J'ai insisté quand même, on a gardé le chien. Et quand c'était le moment de partir, mes parents, ils m'ont dit que c'était violent, ouais. Mais mes parents, ils étaient particuliers. Comme nous avons tous les parents particuliers. Ils m'ont dit, ils ont mis les chiens dans la voiture, ils sont sortis, ils sont rentrés sans chien. Et quand je posais les questions où il est, il a dit, tu sais, on a ouvert la route. Sur la route, on a ouvert la porte et après on a roulé vite et le chien, il est resté. Et donc, toute mon enfance, je l'ai vécu avec ces traumas, comme quoi c'est à cause de moi que ces chiens-là, il est mort de faim, de toutes ces choses-là. Et quand j'étais grande, on a eu une discussion avec ma mère, je lui ai souvenu cette histoire, elle dit, mais non, tu penses pas quand même qu'on est aussi cruel? On a trouvé une bonne famille, on les a adoptés et tout, on a tout fait. Bon, les chiens, ils étaient à la base abandonnés, donc ça a été... Mais elle m'a donné un bon leçon. Pour moi, c'est une leçon de responsabilité. Et là, je vois que ce schéma de responsabilité, il a un véritable impact sur mon engagement, sur avoir la possibilité d'avoir des bureaux physiques. Pour moi, c'est un lien que peut-être pas du tout évident, mais je vais explorer ça et je veux me poser la question pourquoi? Est-ce que c'est... J'ai peur des responsabilités maintenant parce que ça a vraiment impacté ça. Donc ça, c'est vraiment les schémas qui peuvent être répétitifs. Attention des parents, je reliais avec cette histoire de voyage. J'ai besoin d'être entourée des miens et là, c'est le besoin pour moi qui est complètement, mais c'est vital. Ça fait très longtemps que je les ai pas vus, je souffre. J'en ai vraiment besoin. Et c'est lié. Donc, si vous allez faire analyse de tous ces croisements, celui-ci, par exemple, les draps, il était tout seul. Il est descendu avec sa propre ficelle tout seul. Et pour moi, ça veut dire que oui, mais c'est la bidule d'ailleurs, elle est par là aussi, la bidule pour se faire plaisir. Je ne sais pas me faire plaisir. Et c'est vrai qu'en étant enfant, je pensais pas à ça. Et maintenant, je me rends compte que c'est compliqué pour moi. L'idée, c'est de poser ces diagnostics sur le feuille et se dire, voilà ce que j'ai pas eu en étant enfant et comment ça m'a influencé dans ma vie adulte par rapport aux souhaits ou les vœux que soit je les ralentis. C'est aussi intéressant de analyser est-ce que j'avance bien dans ces projets-là, à quel point j'ai digéré l'absence de ces choses-là et à quel point ça me permet d'avancer en fait avec ces souhaits-là. Maintenant, moi, je suis là. Vous vous souvenez, vous êtes un petit bébé en bas et la magie de Neurographica, elle est dans cette réparation des choses. Je peux toucher tout ce que je veux. Et je vais relier la figure de moi de manière complètement intuitive, tout, tous mes souhaits.
Ici, je vais analyser par quoi est-ce que je commençais. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai toujours pas touchées? Je vais le faire. Hop. Et chaque croisement, je vais arrondir. Je donne message à mon inconscient que je peux les toucher. Je ne suis plus un petit bébé dans mon berceau. Je suis grande maintenant et je peux toucher. C'est physiquement possible. Je peux avoir le chien si je le souhaite. Parce que c'est moi, il suffit d'aller dans un refuge et prendre un animal qui en a besoin. Je peux trouver les bureaux si je cherche suffisamment. Je peux me permettre des bidules. Pas compliqué. Je me donne cette autorisation. J'ai le droit. Ici, je vous avais demandé de noter les voix des personnes qui vous interdisent les choses. Maintenant, dans votre tête, essayez de leur répondre. Si, j'ai le droit. Si j'ai envie, certes, j'habite dans un appartement et je ne peux pas fixer un hamac sur le mur, mais je peux acheter une chaise à bascule qui sont autonomes. Je peux, ça existe. Je peux me permettre de faire les nouveaux draps. Avec les couleurs et les matières que j'aime. Quand vous passez par chaque forme, par chaque désir, par chaque souhait, et répétez dans votre tête, oui, j'ai le droit, je peux le faire, je peux le faire. Vous allez faire tous les arrondis de tous les croisements. Et maintenant, il y a cette partie-là qui reste. Il y a les parties vides. Remplissez-la avec les formes qui vont symboliser les choses que vous avez eues. Souvenez-vous des meilleurs cadeaux de votre vie. C'était les copains qui sont venus à l'improviste. J'ai eu ça à 30 ans. Mes amis m'ont fait une surprise. Ils sont venus. Mes parents, ils étaient dans les coups. Donc c'était assez étrange. C'était drôle. C'était les voyages que j'ai eus. Ça sert à vous donner un message que l'univers vous a fait les cadeaux également. Il n'y avait pas que des refus. Ici, je vais me souvenir d'un livre avec les papiers couleurs que mon papa m'a acheté. C'était absolument inutile, mais ça m'a rendue tellement heureuse. Cadeau de Noël, les anniversaires, cadeau de la vie, les rencontres, les bons professeurs. Il y a plein de choses qu'on a eues. Notez-les, mettez-les sur votre dessin. Et dites à chaque de ce cadeau merci. Merci l'univers. Je me souviens que j'avais des bons moments. Il n'y a pas une seule personne qui n'a pas eu les cadeaux dans la vie. Reliez ces formes avec le fond parce que ces lignes-là, ils sont pas dans le vide. On est avec les personnes,
avec notre entourage. Et si je souhaite aujourd'hui quelque chose, je dois être ouverte à réceptionner les cadeaux de l'extérieur. Donc, je remplis le fond de mon dessin. Ça peut prendre du temps, on n'est pas pressé. Vous pourriez le faire avec le replay. Et maintenant, passez aux couleurs. Vous pouvez colorier les cadeaux séparés. C'est intéressant de voir ça. D'ailleurs, si vous êtes quelqu'un qui dessine bien et vous aimez ça, vous pouvez rajouter les représentations visuelles de vos symboles sur votre feuille. Et vous pouvez également remplir les flous comme ça, même si ça passe à travers. Parce que Neurographica, elle nous permet de faire ça. On n'est pas obligé de suivre les formes. Vous pouvez faire ça de manière totalement libre. N'oubliez pas de observer vos réactions corporelles et émotionnelles. Comment vous sentez-vous? Quand on remplit les couleurs, on se souvient de règles qu'il faut remplir au moins 2 cellules qui sont une à côté de l'autre. Laissez-vous porter cette énergie. L'argent, c'est une énergie. C'est l'énergie de vos besoins. C'est l'énergie de vos souhaits. Libérez-la. Osez vouloir. Osez rêver. Entrez cette énergie sur votre feuille. Et quand on fait ça avec le feuille, on donne un signal à notre inconscient. Regarde, c'est possible. J'ai vraiment touché. T'as vu? Je l'ai vraiment touché. Je peux. J'ai le droit. J'ai même les frissons quand je dis ça au soir. J'ai le droit. Je l'ai vraiment touché. Ça veut dire que je peux. Je peux m'autoriser à accepter les cadeaux de la vie, à accepter les réalisations et des choses qui vont venir dans ma vie. Parce que pour recevoir quelque chose, il faut laisser de la place pour ça. Il faut autoriser, il faut vous autoriser d'accepter ces choses-là. Nous allons continuer ça jusqu'à ce que vous trouviez que c'est assez. Vous pouvez laisser les cellules blanches, c'est OK. Mais vous pouvez les remplir, c'est OK également. C'est à vous de voir comment vous souhaitez. Vous allez travailler avec votre modèle. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est de manière tout à fait intuitive. Nous allons passer de tout en bas, vraiment là, il faut que je le vois. Voilà, tout en bas, je vais faire, elle ne veut pas, intéressant, comment les crayons lâchent, comment monstre public. Je vais passer avec la ligne beaucoup plus grosse, elle peut reprendre la ligne existante, comme elle peut tracer ses propres trajets de bas en haut. Ça peut être 2 ou 3 lignes. Je lance l'énergie vers quelque chose qui est vraiment important pour moi. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que même les couleurs, je les fais dans ce sens-là. Et cette partie-là, en fait, elle est pas encore touchée.
c'est intéressant pour moi de regarder pourquoi je les ai pas touchés, ces souhaits-là. Soit ce n'est plus important pour moi parce que je les ai réglés, soit c'est quelque chose qui c'est tellement symptomatique pour moi, c'est tellement douloureux que je n'ose pas encore y toucher. Et je veux le faire tranquillement, toute seule. Combien de lignes? Une, deux, trois? Combien vous souhaitez d'énergie pour soutenir tout ça? Là, quand je parlais, je dis que j'en ai quand même besoin ici. Et je vais rajouter cette ligne-là. Et maintenant, choisissez un des cadeaux qui sont très importants pour vous aujourd'hui. Vous vous souvenez de la liste qu'on a fait? Et choisissez-le comme votre objectif. Pour moi, c'est voyage. Pour moi, c'est objectif. Pour moi, c'est ça ce qui compte pour moi maintenant. Il y aura d'autres choses. Je les accepte volontiers. Mais là et maintenant, je vais travailler avec ça. Et ça va être ce que je veux mettre au point pour régler cette histoire. Je vais prendre mon temps pour remplir les couleurs, pour travailler les lignes avec tous les arrondis parce que les nouveaux croisements que j'ai vus, ils ont créé le nouveaux angles. Donc, je vais travailler, je vais prendre mon temps pour améliorer ce dessin, pour le rendre bionique, enlever toutes ces choses-là. Je vais réfléchir au message que j'ai eu pendant ce dessin. Je vais noter les effets que mon corps et mes émotions m'ont donné pendant ce dessin-là. Et pour fixer cet objectif-là que j'ai choisi aujourd'hui, je vais prendre une deuxième feuille et je vais dire qu'est-ce que je peux faire pour rendre ce souhait vraiment réaliste. Déjà, il faut chercher le vol pour moi. Comparer. Moi, ce qui m'intrigue aussi, c'est les bagages. Comment je vais faire les donc tout ce qui transite. Je vais répondre pour moi à toutes ces questions-là. Si vous avez d'autres projets, bien évidemment, chacun d'entre nous il a d'autres projets. Qu'est-ce que je peux faire pour aller au resto? Qu'est-ce que je peux faire pour rencontrer mes amis? Vous pouvez avoir d'autres besoins que vous devez décrire avec quelque chose. Quand est-ce que je vais chercher le vol? Mettez une chose concrète, genre cette semaine, je vais chercher le vol. Je vais voir les vrais prix, les vrais, parce que là, je fantasme ces 3 200 euros, je ne sais même pas combien ça coûte maintenant. Je vais comparer, je vais me poser les questions, combien de bagages j'ai, qu'est-ce que je vais amener, Donc, les questions, maintenant, elles doivent être très, très, très pratiques et très, très terre à terre. Prenez votre temps, donnez-vous tout ce temps-là et répondez à ces questions concrètes. Comment, aujourd'hui, dans les conditions que j'ai aujourd'hui, je peux rendre ce souhait accessible pour moi? Et ce qui est intéressant, que ma ligne de champ, elle est passée par cette figure-là. Regardez, est-ce que votre ligne de champ, elle ne touche pas votre souhait le plus cher? Si elle passe à côté et votre souhait le plus cher est ici, par exemple, ça veut dire que c'est assez éloigné. Soit vous forcez votre destin et vous rajoutez cette ligne de champ, mais vous devez donner vraiment ce message à vous, dans votre inconscient, que moi, je peux toucher ça. Je ne suis plus ce bébé dans le berceau. Je suis grande maintenant et je peux prendre cet argent-là pour ce souhait-là. Parce que j'ai besoin de ce voyage. Je regardais, pour moi, c'est la ressource. Je vois la famille. Donc, j'ai vraiment besoin. C'est un besoin pour moi. Donc, ce n'est plus une chiffre abstraite, c'est quelque chose de tout à fait concret. Et maintenant, je sais comment je vais procéder pour accéder à ce souhait-là. Encore une fois, je vous invite à vous inscrire
pour le série de 3 rencontres, si vous voulez explorer un petit peu plus à quel niveau on va parler des choses, des mots qui étaient dites, pourquoi je ne peux pas toucher ça et ça, à quel point ces croyances, ils sont ancrés en moi, est-ce qu'on peut les changer, comment on peut les changer, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Donc, je vous invite à faire ça. Et maintenant, on va dire, travailler, parce que dans le coaching, il n'y a pas de miracle. Quand on travaille les questions, quand on travaille nos demandes, on a toujours les résultats et on peut toujours avancer. Demain, ça va être mieux qu'aujourd'hui. Et moi, je peux maintenant toucher mon objectif parce que, voilà, c'est tout à fait possible. Je vais le montrer de point de vue visuel. Je vous remercie. Je reviens vers vous au niveau de vidéo. N'hésitez pas à partager vos dessins dans le groupe parce que c'est intéressant de voir comment les gens qui commencent seulement, qui avancent dans le dessin, vos travaux sont toujours sublimes et magnifiques. Vous pouvez continuer votre dessin et vous pouvez améliorer, vous pouvez rajouter les ombres, vous pouvez rajouter les figures, vous pouvez le rendre vraiment magnifique. Prenez votre temps, donnez-vous du temps pour accéder à votre objectif. J'attends avec impatience vos résultats. Donc, n'hésitez pas à les publier dans le groupe Facebook. Donc le lien, vous allez trouver pour ceux qui nous regardent en replay dans la description de vidéo. Et tout ce qui concerne le programme de rencontre ou l'offre pour la séance individuelle de coaching, ça va être également sous la vidéo. Je vous remercie.